C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin ? Partez à la découverte médiévale de Fribourg lors d'une captivante balade contée. Laissez-vous surprendre et charmer par cette expérience immersive où un chevalier et une commère vous guideront à travers les légendes et faits réels de Fribourg et de sa basse ville. Une fois la nuit tombée, attention, ce parcours d'environ 2h30 vous transportera au travers des époques et vous plongera dans l'histoire. Que vous arpentiez les ruelles ou que vous rendiez au sommet des falaises, je vais y arriver, ne manquez rien de cette fascinante période historique à la seule lueur d'une lanterne qui éclaira votre route lors de cette balade nocturne inoubliable. Laissez-vous guider ce matin par mon invité Régis De Wick qui est avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Ça va fort bien. Merci d'être là pour nous parler de cette belle ville de Fribourg que vous allez nous proposer de découvrir d'une manière peut-être un petit peu différente. Ah bah oui, ça c'est clairement différent. Ouais. Belle idée en tous les cas. Alors, ça se passe le soir, on l'a compris. Ça s'adresse... À la nuit tombée, oui. Ouais, ça s'adresse à tout le monde, à tous les âges, ou presque. À tous les âges, oui, en effet. Après, une exigence qui est souvent posée comme... vous le remarqueriez si vous faites un jour la balade, ça grimpe Fribourg. Il n'y a pas que Lausanne qui a fait montée, descente et c'est Gymkhana. Non, Fribourg, au final, il y a de la falaise, il y a de la vieille pierre, il y a de la forêt maudite et pas mal d'autres surprises. Et en général, il faut quand même déjà ne pas y aller en mocassin, ça c'est une première chose. Et puis également être relativement, en tout cas, frais physiquement. Mais pour répondre à votre question, oui, c'est ouvert à tous les âges. Il y a les enfants de 6 ans, 5 ans qui viennent, il y a des personnes de 70 ans et plus qui viennent. C'est un bon moment à passer, c'est inoubliable, on l'a dit. Ça marche plutôt bien. Et surtout, Fribourg, c'est chargé d'histoire. Ah, c'est une ville totalement historique. C'est vraiment... un des plus vieils ensembles médiévaux conservés habitables en Europe. C'est aussi une ville à la frontière des langues. Donc il existe également, alors, je ne sais pas si ça va intéresser nos téléspectateurs, mais une version bilingue. Voilà, exactement, il y a plusieurs dates dans les deux langues. Aussi la possibilité de faire des visites privées. Notamment, on en fait pour les entreprises, pour qu'elles soient publiques, d'État et tout. Des gens qui veulent faire un peu de team building en faisant quelque chose d'un peu plus culturel que le fameux karaoké bowling, même si c'est fort sympathique, je le conçois, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez chouette et qui permet aussi une connexion entre les gens, puis aussi pour les Fribourgeois, un retour au fait à nos racines, à notre histoire. Moi-même qui suis Fribourgeois, je suis né dans cette ville, j'ai appris plein de choses en embarquant dans cette nouvelle aventure. Vous connaissez bien l'histoire de Fribourg, Fribourg qui a... Ça, c'est Fribourg-Suisse, mais il y a aussi un Fribourg... Il y a Freiburg in Breisgau. Voilà, c'est ça. Et il y a une histoire entre les deux, Ça, c'est important de le rappeler. Il y a une histoire entre les deux, en effet, oui. C'est une petite légende, petit mythe qu'on raconte au bord de la Sarine, bien sûr, et que je vous invite à découvrir en vous inscrivant auprès de l'Office du tourisme pour découvrir ces nombreuses histoires, contes, légendes, anecdotes vraies, sauts dans l'histoire, anecdotes un peu... on va dire exagéré, un peu fausse, mais tout aussi croquignole, on va dire. Ouais, tout à fait. Donc l'idée, c'est qu'on s'inscrit, on vient participer à cette balade au tombé de la nuit avec une lanterne, on voyage dans Fribourg. Il y a un chevalier qui nous accompagne, c'est ça Alors un chevalier, vous l'avez en face de vous, sauf que j'ai laissé ma côte de maille et mon destrier à l'écurie. En fait, en arrivant aussi, je me dis, mais... diantre. Ça, par exemple, j'avais pas eu ces réflexes-là. Et puis surtout une commère avec qui j'ai une interrogation, qui est ma collègue Céline Sage, qui est elle-même conteuse, spécialiste en littérature ancienne aussi, notamment anglaise d'ailleurs. Elle, c'est le gaélique. Elle est assez surprenante, c'est une excellente conteuse. Elle travaille également aussi à Gruyère, qui est aussi un autre lieu très important. D'autres histoires encore. Et c'est un vrai bonheur de travailler avec elle. Et puis, je pourrais aussi parler de Suzanne et Andreas, qui sont nos correspondants, mais germanophones, au fait, de la balade. Ouais. Ça, c'est important de le rappeler, effectivement. Est-ce que les gens aiment toujours l'histoire ? Les gens, ils aiment qu'on leur raconte des histoires, tout simplement. Et ça, c'est important. C'est important. Là, c'est immersif en plus. C'est complètement immersif parce que les gens sont pris directement en charge, rentrent
de je vais pouvoir le faire, de plein pied dans l'histoire médiévale. On les accompagne, on les escorte au fait. Il y a tout un climax au fait qui s'installe. Et puis ça c'était au fait l'initiative au fait de Marlise Rauber qui nous a fait qui avait lancé au fait cette idée-là et qui a créé au fait avec d'autres personnes, Cyril Quentin, Christophe Eby, Rachel Rumeau, qui étaient des guides de moyenne montagne. Comment faire un parcours, mais qui soit dans une ville, comme vous pourrez voir sur les différentes images que vous appréciez. Il y a une partie du parcours. Faites attention à la forêt qui est là, d'ailleurs. Il s'y passe des choses. Et voilà donc qui ont créé ce projet pour amener quelque chose, une manière différente au fait de découvrir la ville. Et puis c'est effectif depuis 2019 au fait. C'est important de découvrir cette ville qui finalement ne fait pas beaucoup parler d'elle, mais elle regorge de plein de choses. Il y a plein de mythes, il y a plein d'histoires. Il y a son carnaval aussi. Oui, qui commence bientôt d'ailleurs. Il y a souvent aussi cette tradition de Saint-Nicolas, on en a parlé il y a pas très longtemps. Saint-Nicolas qui est la fête la plus importante, la plus populaire, vu que notre cathédrale porte son nom d'ailleurs. C'est ça Fribourg en fait. Fribourg c'est vraiment... ça a toujours été pour moi, depuis ma plus tendre enfance, même si j'ai vécu longtemps à l'étranger, vraiment une terre de légende, de mythes. On ne peut... Jamais je ne me lasserai, par exemple, de voir cette vue depuis le haut du funiculaire vers la basse ville, vers l'Auge, vers les falaises, vers la Sarine. Et puis c'est une histoire aussi un peu à la croisée des chemins. Je sais que les romans font toujours beaucoup de blagues par rapport à notre peut-être côté. On dit qu'on est bigot, autarcique, isolé, paysan. Et en même temps, ça a toujours été, et on le découvre d'ailleurs au travers de la balade, à quel point cette ville au fait a été importante aussi dans l'histoire suisse. Bien sûr, Et c'est l'occasion jamais. Alors pour participer à cette comment vous l'appelez, cette balade C'est des balades comptées, Balade comptée. Il faut s'inscrire, il faut aller se renseigner sur sur le site de l'Office du tourisme, tout simplement. Et puis, il y a tout qui est noté, les différentes dates. D'ailleurs, vous parliez de carnaval, la prochaine, c'est ce samedi qui vient, 10 février. Alors, ça va être haut en couleur parce qu'on va se balader, mais en plus, vous serez déjà dans le premier jour d'ouverture du carnaval. Donc, je pense qu'il y aura du confetti qui va se déplacer sur les lanternes. Et puis, il y a plusieurs dates que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur le site de l'Office du tourisme. Il nous reste 4 dates officielles. Donc, celle du 10 février, il y a le 3 mars, 16 mars et 29 mars. Pour les balades germanophones, le 25 février et le 8 mars. Le mieux, c'est d'aller sur le site directement. Exactement. Il y a tout qui est expliqué. Il faut s'inscrire, il faut être là. Et puis c'est une expérience qui vous fera plus jamais penser de la même manière au fait de cette ville, Et c'est original, c'est ludique, c'est sympathique et on apprend des choses et ça permet effectivement de voyager un peu dans le temps en quelque sorte. Il y a des grands écarts de 8 siècles parfois. Un bon moment donc à vivre et pour découvrir la ville de Fribourg. Merci beaucoup Régis De Wigg d'être venu ce matin. Vous faire envie de découvrir Fribourg de manière différente. Ça marche. On vous souhaite plein succès et puis on vous dit à très bientôt. Avec plaisir et puis voilà quoi. Du bon carnaval alors. Oui, au plaisir de vous y retrouver nombreux. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, merci Régis De Wigg.